Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, 7e vidéo de notre aventure en Thaïlande. On est à la gare de Bangkok, on quitte la capitale et on se dirige en direction de Nakhon Pathom. Nakhon Pathom, ça se trouve à l'ouest de Bangkok. On a un train à 12h30, on arrive à peu près là-bas à 14h10, donc on a 1h40 de train. On est à la gare. On va vous filmer la gare, on va vous filmer le train, on va voir si c'est confort. On n'a pas encore pris le train en Thaïlande, c'est la première fois. On va vous montrer notre arrivée, on va vous montrer également notre logement à Nakhon Pathom. C'est parti, à tout à l'heure. Ça y est, on est arrivé à Nakhon Pathom, on vient d'arriver dans notre logement et on a un petit peu de retard sur la journée qui était prévue parce que notre train a eu 3/4 d'heure de retard. C'est la classique en Asie, c'est vrai qu'on avait oublié, on avait vraiment programmé la journée sur les horaires précis. Et oui, évidemment que le train est parti avec une demi-heure de retard de Bangkok. Évidemment que le train a fait quelques arrêts en plein milieu des voies sans aucune raison. C'est la classique en Asie, c'est la classique en Thaïlande. Le train n'était pas inconfortable, franchement les sièges étaient grands, les sièges étaient confortables. C'est vrai que c'était pas le dernier luxe le train qu'on a pris, mais franchement on n'a pas à se plaindre. Donc on vient d'arriver, je vous tourne la caméra, je vous montre le logement. Donc là on a la porte d'entrée et on a une belle chambre avec un grand lit. On se rend pas compte mais franchement la pièce est assez spacieuse. Là, il y a nos affaires, on n'a pas encore tout déballé, on vient juste d'arriver. Il y a un petit coin bureau pour se poser là où est Marion. On a même une petite pièce ici, là, enfin une petite porte qui nous amène sur un petit carré comme ça dehors qui nous permet sûrement de faire sécher des vêtements ou autre. Voici la vue qu'on a sur Nakhon Pathom. Bon, c'est pas une vue exceptionnelle, mais au moins on a un petit accès à dehors, c'est pas plus mal. Je referme la porte et je vous montre la salle de bain qui est juste ici à côté de la porte d'entrée. Ouais, voilà, on a la petite télé aussi là en face du lit et là on a la salle de bain. La salle de bain, franchement, elle est hyper propre. Le toilette, la douche avec la petite vitre, franchement là il n'y a pas à se plaindre, tout est hyper propre. Et pour ce logement, on a un petit peu galéré à trouver vraiment ce qu'il nous fallait en termes de rapport qualité-prix, on va dire, parce que d'habitude on prend souvent sur Airbnb et là les Airbnb à Nakhon Pathom étaient plutôt chers. Donc on s'est tourné vers Booking et sur Booking on a trouvé ce logement. C'est un hôtel, pour le coup c'est une chambre d'hôtel et on paye 20 € la nuit. Et pour ceux que ça intéresse, on met le lien en description parce qu'on a vu que beaucoup de gens étaient intéressés par notre logement à Bangkok. Donc on va vous mettre le lien de ce logement Booking en description. Nous, on prend nos affaires, on part explorer Nakhon Pathom et surtout on va commencer par aller manger parce qu'il est 15h30 passé et qu'on n'a pas encore mangé.
Après avoir mangé un bon petit plat à base de porc rouge, on s'est rendu au grand Chedi de Nakhon Pathom. Et grand, c'est un euphémisme puisque c'est le plus grand Chedi du monde. Les Chedis, ce sont ces édifices religieux qu'on trouve en Thaïlande qui ont cette forme un petit peu de coupole. Et on a actuellement devant nous le plus grand du monde. Il fait 127 mètres et c'est vraiment l'attraction de Nakhon Pathom. C'est la raison pour laquelle les touristes internationaux viennent ici, mais même les touristes de toute la Thaïlande viennent se recueillir ici. Et donc on voit beaucoup de Thaïs se recueillir devant les temples qui se trouvent en face de ce Chedi. Et on voit notamment les locaux poser des feuilles d'or sur les statuettes dorées. Et on vous l'avait expliqué il y a 4 ans, mais la signification de ça, en fait, c'est que les personnes vont faire des prières et vont coller une feuille d'or à l'endroit où ils veulent que leurs vœux soient exaucés. Donc par exemple, imaginons qu'ils veulent réussir un examen à l'école s'ils sont étudiants, ils vont mettre leur feuille d'or sur la main parce que ça va être synonyme de réussir avec la main avec laquelle ils vont écrire pendant l'examen. Si par exemple vous voyez une fille le mettre sur la poitrine à gauche, eh bien, ça veut dire que c'est sur le cœur et que probablement elle cherche l'amour et qu'elle veut enfin trouver l'amour. Donc voilà la signification de ces feuilles d'or collées sur des parties du corps particulières. Là franchement, on est en face du Chedi, il est vraiment très grand et on arrive tout doucement en fin d'après-midi. Et en fait, quand on est arrivé devant ce grand Chedi, il y a un espèce de très grand parking et à la tombée de la nuit, à peu près vers 18 h, en fait, ça devient un énorme marché de nuit. C'est-à-dire qu'au pied du Chedi, on va avoir énormément de stands de street food et de boutiques en tout genre. Donc on va aller filmer tout ça parce qu'à mon avis, on va avoir une super ambiance locale et de nuit avec les lumières. Apparemment, le Chedi va être encore plus beau, donc on attend ça avec impatience. À tout à l'heure.โยมลูกใจแก้วเชิญเถิดคุณโยมปูนสายถุงที่5ก็ได้เจ้าภาพแล้วก็อนุโมทนาสาธุนะให้กำเนิดมีโอกาสพบก็ตกเจอแล้วมาร้อยดวงใจช่วยกันเถิดนะมาจอง ได้เวลาโยมแก้วเจ้าภาพ200 บาทจะได้รับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีนะโยมช่วยหน่อยเถิดเป็นเจ้าภาพเหมาต้นที่11นะลำดับที่12นะมาช่วยกันเป็นเจ้าภาพเถิด On s'est posé dans le marché de nuit qui se trouve au pied du Chedi. Ça y est, il fait nuit, le marché se remplit de plus en plus. Et nous, on est parti sur des brochettes de poulet saté. Donc c'est des brochettes de poulet cuites au grill. Et on a la sauce saté à la cacahuète. Et à côté de ça, on a des petits légumes dans une petite sauce. Et donc la petite dame derrière nous a expliqué, on mange la brochette et après avec le pic, on picore dans les légumes. C'est parti, ça donne trop envie. On va goûter ça tout de suite. Oh, cette sauce, normalement, elle est trop bonne. Une bonne sauce goût cacahuète qui pique un peu, mais c'est trop bon. Notre première journée à Nakhon Pathom touche à sa fin. Enfin, première journée, premier après-midi parce qu'avec le train, on est arrivé assez tard. D'ailleurs, pour le train, vous ne l'avez pas dit, mais ça nous a coûté 60 bahts par personne pour faire Bangkok-Nakhon Pathom. Nakhon Pathom, depuis Bangkok, ça a l'air d'être à 1h15, 1h20, donc c'est pas très loin. Mais en train, il faut quand même prendre son mal en patience. Sinon, première impression de Nakhon Pathom, franchement,
très bonne première impression. Il y a de l'ambiance, ça vit, il n'y a que des locaux, on n'a pas vu encore de touristes jusque-là. Les gens ont l'air hyper gentils, que ce soit là où on a mangé ce midi, que ce soit là où on a mangé ce soir, que ce soit les gens qu'on a croisés quand on visitait le Shady. Tous les gens sont souriants, tous les gens sont gentils. Pour l'instant, ça a l'air d'être une belle petite ville à visiter. À Nakhon Pathom, on va pas y rester longtemps, on va y rester juste une journée en soi. On est arrivé aujourd'hui, demain on fait la journée entière, on va aller visiter un peu les alentours. Et après-demain, on sera déjà reparti pour aller un petit peu plus loin vers l'ouest. Si vous connaissez un peu la Thaïlande, je pense que vous pouvez deviner assez facilement où on ira après. Mais avant d'y aller, demain, belle journée de visite parce qu'à mon avis, il y aura des très beaux sites à voir. On ne vous en dit pas plus, on vous montre tout ça demain. Nous, on va rentrer, on va faire le montage comme d'habitude. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à cette chaîne, il est encore temps de le faire. Il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner et si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like, ça fait plaisir. On attend vos commentaires. Comme tous les jours, on les lit avec Marion tous les soirs et tous les matins quand on se lève. Bref, on rentre, à la prochaine.